Extraordinary. Oh yeah. Pendant ces vacances, je suis retourné en Normandie dans l'appartement familial. Et au fond d'une malle dans ma chambre, j'ai retrouvé mes anciens jouets Harry Potter. Je les avais presque oubliés. Et pourtant, ils ont réveillé un truc. Pas juste des souvenirs, une question. Pourquoi tous on s'identifie autant à Harry Potter? Hey public! En fait, je crois que c'est pas juste parce qu'il a une cicatrice, mais qu'il porte une blessure qu'on a tous sans parfois même le savoir. La blessure d'abandon. Moi aussi, je la porte. Elle m'a fait croire pendant longtemps que je devais être parfait pour mériter qu'on reste. Et toi? Je viens de l'univers des blessures non résolues. Et j'ai entendu que tu faisais un documentaire sur Poudlard. T'es pas du tout dans l'univers Harry Potter, toi, hein? Normal, j'ai été abandonné dans un bac de jouets en 2004. Ça compte, non? Ok, bienvenue. Oh yeah. Bon, comme j'ai pas toutes les figurines, j'ai décidé d'en dessiner certaines. Parce que oui, parfois, pour comprendre une histoire invisible, il faut inventer les images qui vont avec. Ce que tu vas voir maintenant, c'est pas une simple vidéo de fan. C'est une plongée dans les blessures invisibles. Celles qu'on retrouve aussi bien dans les contes de sorciers que dans nos propres histoires. Allez, viens, je t'amène à Poudlard, vu par un enfant abandonné. Dans la psychologie, on parle de 5 grandes blessures émotionnelles. Celle de l'abandon, c'est quand petit, on a senti qu'on n'était pas là où on aurait dû être aimé. C'est pas forcément des drames spectaculaires. Parfois, c'est une absence subtile. À un moment où on aurait eu besoin d'être rassuré, mais il y avait personne. Et quand on porte ça en soi, on cherche inconsciemment à ne plus jamais être seul. À être parfait, à se faire aimer à tout prix. Et Harry Potter, il vit ça à la seconde où il naît. Il perd ses parents, il est abandonné sur un perron, et il grandit dans un placard. Il n'a pas d'espace, pas de regard qu'il voit. Et pourtant, on l'aime parce qu'il survit. Parce qu'il garde quelque chose de pur. Et ce que je vois maintenant, c'est que tout ce qu'il fait dans les films, c'est essayer de ne plus être seul. Ses amitiés, ses colères, même ses actes de bravoure, souvent c'est une réponse à cette peur. Et si je me retrouvais seul à nouveau? Et moi, je me suis tellement reconnu là-dedans. J'ai cru qu'il fallait que je sois exceptionnel pour qu'on m'aime. Je me suis suradapté. J'ai toujours voulu être celui qu'on garde, celui qu'on remarque. Et au fond, j'avais juste peur qu'on m'abandonne encore. Si tu ressens ça toi aussi, sache que t'es pas bizarre. T'es juste en train de protéger un truc précieux en toi. Harry, il finit par trouver une maison. Pas une maison physique, mais une maison dans le cœur des autres. Il comprend que ses amis restent et que lui, il peut rester aussi. Nous aussi, on peut guérir. Pas en effaçant nos blessures, mais en ne laissant plus la peur guider nos choix. Si ça t'a parlé, tu peux mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour soutenir mon travail. Ces histoires nous relient. Elles parlent à ce qu'on n'a pas toujours su nommer. Et peut-être que ensemble, on peut les comprendre un peu mieux. Allez, je te dis à dimanche prochain. Mets ta cravate, sois en forme et oh yeah, extraordinaire.